Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières n'étaient pas entendues? Comme si vous criez dans l'obscurité, mais rien ne bougeait? Et si je vous disais qu'il y a des sons spécifiques, oui, des sons spirituels réels, que Satan ne peut pas supporter, et que cet enfer craint littéralement? Cela semble si puissant, si soutenu par le ciel, que le royaume des ténèbres tremble au moment où ils sont libérés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 3 de ces sons. Et croyez-moi, ce ne sont pas ce que la plupart des gens attendent. Ce ne sont pas des rituels religieux. Ce sont des détonations spirituelles. Vous voyez, tous les cris ne bougent Dieu, et toutes les éloges ne menacent pas l'ennemi. Mais il y a certains sons, lorsqu'ils sont libérés par un cœur plein de foi et de se rendre à Jésus-Christ, qui changent d'atmosphère. Des sons qui font fuir les démons, des sons qui brisent les chaînes, non seulement dans votre vie, mais dans la vie de ceux qui vous entourent. Ce sont les sons nés, non pas du bruit, mais de la vérité, de la foi et de la révélation. Et vous êtes sur le point de découvrir exactement ce qu'ils sont et comment les utiliser. Trop de croyants perdent des batailles parce qu'ils ne savent pas se battre spirituellement. Ils sont bruyants, mais pas efficaces. Ils sont passionnés, mais pas précis. Cette vidéo va changer cela. Vous allez apprendre à laisser échapper un son contre lequel l'enfer n'a aucune défense contre. Et le troisième, c'est quelque chose de si simple, mais il libère l'autorité surnaturelle qui fait taire l'ennemi. Si vous voulez remporter la vraie victoire, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Alors restez avec moi jusqu'au bout, car au moment où nous terminons, vous reconnaîtrez non seulement ces sons, vous serez prêt à les publier. Et une fois que vous l'avez fait, ne soyez pas surpris lorsque l'atmosphère autour de vous commence à changer. Parce que quand le ciel bouge, l'enfer recule. Êtes-vous prêt à secouer les portes de l'enfer avec votre voix? Si vous croyez en la puissance de la parole de Dieu et que vous voulez grandir dans une foi biblique audacieuse, appuyez sur ce bouton « Aimer », abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous ne manquez donc jamais une révélation qui pourrait changer votre vie spirituelle pour toujours. Commençons. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander, y a-t-il un son que Satan ne peut absolument pas supporter? Un son tellement rempli de pouvoir divin, tellement chargé de foi authentique que les portes mêmes de l'enfer tremblent quand il est sorti? La plupart des gens pensent que l'intensité équivaut au pouvoir, mais pas dans le domaine spirituel. Tous les cris ne portent pas l'autorité. Toutes les chants ne remuent pas le paradis. Mais quand un son s'élève d'un cœur vraiment remis, quand il résonne d'un lieu de rupture, mais plein de foi, c'est à ce moment-là que l'atmosphère se déplace. Le psaume 29,4 déclare « La voix du Seigneur est puissante, la voix du Seigneur est majestueuse ». Ce n'est pas seulement un langage poétique, c'est une réalité divine. Et aujourd'hui, nous allons en profondeur. Nous sommes sur le point de découvrir 3 sons que l'enfer déteste absolument, mais le ciel célèbre. Préparez-vous, parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre peut très bien transformer la façon dont vous priez, louez et percevez la guerre spirituelle. Vous voyez, dans le domaine de l'esprit, le son n'est pas seulement du bruit, c'est une arme, c'est une déclaration, c'est soit un murmure de reddition, soit un rugissement d'autorité. Le diable ne tressaille pas à des prières occasionnelles ou à des chansons à demi-cœur. Mais quand un croyant, oui, même silencieux, propose, chante ou crie d'un lieu de connexion intime avec Jésus-Christ, tout l'enfer en prend note. Il y a des sons auxquels le paradis répond immédiatement. Et de même, il y a des sons qui font que les démons se dispersent. C'est parce que le son, enraciné dans la foi et aligné sur la vérité de la Bible, porte le poids du soutien du ciel. Il ne s'agit pas de volume, il s'agit d'authenticité. Et lorsque cette authenticité est présente, le Saint-Esprit se déplace d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Pensez aux Actes 16-25. Paul et Silas n'avaient pas besoin d'une équipe de culte ou d'une foule pour secouer la prison. Dans le moment le plus sombre de leur souffrance, ils ont chanté, pas seulement parce qu'ils en avaient envie, mais parce qu'ils croyaient. Ce son, venant d'une cellule, est devenu une onde de choc dans le domaine spirituel. La terre secoua, littéralement.
Les chaînes sont tombées, les portes s'ouvraient. Pourquoi? Parce que la louange dans la douleur crée une fréquence que le royaume des ténèbres ne peut pas supporter. C'est l'un de ces sons dont nous parlerons. Et ce n'est pas seulement l'histoire biblique, cela peut se produire dans votre vie aujourd'hui. Cette même puissance est disponible lorsque vous laissez votre son s'échapper de la fosse, de la pression, du lieu de la douleur. Soyons honnêtes. Beaucoup d'entre nous ont traité l'expression spirituelle comme une performance. Nous attendons la bonne atmosphère, la bonne chanson ou la bonne humeur. Mais la guerre spirituelle n'attend pas. L'ennemi ne planifie pas ses attaques autour de votre commodité. C'est pourquoi Dieu élève des gens qui apprendront à libérer le bon son au mauvais moment. Un cri au milieu de la confusion, un murmure dans le bruit de l'anxiété, une déclaration lorsque le doute vous entoure. Ce sont les sons qui inversent les atmosphères. Ce sont les moments où votre voix devient la trompette du paradis et l'obscurité ne sait pas ce qui l'a frappé. Vous avez été créé pour porter ce genre d'autorité, pas par la religion, mais par la relation. Et voici la beauté. Vous n'avez pas besoin d'être un prédicateur, un chanteur ou un prophète pour libérer ces sons. Il faut juste être disposé. Prêt à croire que lorsque vous parlez, le paradis entend. Prêt à abandonner la peur et à entrer dans la foi. Parce que Satan n'a pas peur de votre capacité, il est terrifié par votre disponibilité. Lorsque vous devenez disponible à Dieu, votre voix devient un instrument divin. C'est pourquoi tout au long de cette vidéo, nous plongerons dans 10 sons spirituels qui perturbent l'enfer. Et devinez quoi? Le 8e pourrait vous surprendre. C'est quelque chose que vous avez probablement fait. Mais je n'ai jamais réalisé à quel point il était puissant. Restez avec moi, car ce que vous découvrirez pourrait simplement changer la façon dont vous vous engagez avec Dieu et comment vous résistez à l'ennemi. Il y a une sorte d'éloge qui n'attend pas la délivrance. Il n'attend pas que la situation s'améliore. Il ne s'élève pas du confort, mais du chaos. C'est le genre d'éloge qui secoue les fondements de l'enfer. Lorsqu'un croyant loue Dieu au milieu de la douleur, de la confusion ou de la persécution, ce son devient plus qu'une simple mélodie, il devient un tremblement de terre spirituel. Acte 16, 25 nous donne un aperçu parfait de ceci. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Ces hommes n'étaient pas dans un temple, ils étaient dans des chaînes, ensanglantés, battus et enfermés dans une prison. Pourtant, ils ont choisi de chanter. Et ce qui a suivi était surnaturel. La terre trembla, les portes de la prison se sont ouvertes et les chaînes de tout le monde sont tombées. Pas seulement les leurs, tout le monde. C'est parce que les éloges au milieu de la souffrance sont un son qui ne vous affecte pas seulement, il libère les autres aussi. Lorsque l'ennemi vous lance son pire et que vous répondez par l'adoration, cela le confond. Les démons s'attendent à ce que vous maudissiez, que vous vous plaigniez, s'effondrez. Mais lorsque votre bouche libère la gloire au lieu du chagrin, quelque chose se déplace dans l'esprit. C'est comme si le ciel se penchait et dit « Il y a quelqu'un qui comprend le vrai sens de la foi ». La Bible n'a jamais dit que la foi a été prouvée dans la prospérité. Non, c'est prouvé dans le feu. Lorsque vous louez à travers le feu, vous faites écho aux marches de Jésus-Christ lui-même, qui, même sur la croix, honore toujours le Père. Ce genre de foi rend l'obscurité folle. Et ce genre de son, l'enfer ne peut pas le tolérer. L'avez-vous déjà essayé? Essayez de lever vos mains lorsque votre cœur est lourd. Essayez de chanter lorsque votre âme est écrasée. Essayez de déclarer la bonté de Dieu lorsque tout dans votre vie est injuste. Ce n'est pas facile, mais c'est puissant. Parce qu'à ce moment-là, vos éloges ne concernent pas les émotions. C'est une question de décision. Vous choisissez d'être d'accord avec la vérité de la Bible plutôt que les faits de votre situation. Et c'est là que commence la percée. Pas toujours à l'extérieur, mais dans l'intérieur. Votre esprit s'aligne sur le cœur de Dieu. Et lorsque cet alignement se produit, l'emprise de l'ennemi commence à se desserrer. Le diable veut que votre douleur vous fait taire. Mais lorsque vous utilisez cette douleur comme carburant pour le culte, vous le volez de l'une de ses armes les plus fortes, le découragement.
Soyons réels. Le prédilection de Dieu dans les bons moments est facile. Mais le vrai culte, il est forgé dans la fournaise. Il est né au milieu de prières sans réponse, de luttes financières, de maladies, de trahisons ou de pertes. C'est là que le son devient dangereux, parce que ce genre d'adoration n'est pas motivé par ce que Dieu a fait, mais par qui il est. Et c'est le son qui terrifie le royaume des ténèbres. C'est le son d'un croyant qui n'est pas là pour les bénédictions, mais pour la relation. Satan sait qu'il ne peut pas toucher ça, parce qu'un adorateur qui chante à travers les larmes est un guerrier qu'il ne peut pas manipuler. C'est pourquoi la louange dans la douleur est plus que la discipline spirituelle, c'est le défi spirituel. Cela dit à l'ennemi, vous ne pouvez pas prendre mon son, vous ne pouvez pas avoir ma voix. Donc, la prochaine fois que vous vous promenez dans une tempête, rappelez-vous ceci, votre louange n'est pas seulement un cri, c'est une arme. Et chaque fois que vous l'utilisez, vous déclarez que votre foi en Jésus-Christ est plus grande que votre peur, votre frustration et même votre chair. Le ciel répond à ce genre de son. Et l'enfer déteste ça, parce que chaque parole, chaque mot d'adoration au milieu de la douleur est un rappel au diable qu'il a déjà perdu. Continuez à louer, continuez à soulever votre voix. Votre prison peut ne pas secouer comme Paul et Silas, mais je vous le promets, les chaînes se brisent même si vous ne pouvez pas encore la voir. Passons maintenant au deuxième son. Et celui-ci, il coupe profondément. Il y a une différence massive entre la lecture des Écritures et la libération. Vous pouvez mettre en évidence chaque verset de votre Bible, mémoriser des chapitres entiers et ne pas avoir de pouvoir si vous ne le déclarez pas avec la foi. Satan ne tremble pas lorsque vous possédez une Bible. Il tremble quand vous le croyez et le parlez à haute voix. C'est pourquoi Éphésiens 6:17 appelle la parole de Dieu une épée. Ce n'est pas un objet décoratif, c'est une arme. Et comme toute arme, elle n'est efficace que lorsqu'elle est dessinée et utilisée. Jésus a modélisé cela parfaitement dans Matthieu 4, lors de sa confrontation avec l'ennemi dans le désert. Chaque fois que Satan le tentait, Jésus ne se disputait, ne se plaignait pas ou ne pleurait pas. Il a simplement répondu avec « Il est écrit ». Et ce n'était pas seulement la récitation, c'était la foi en action. La parole, soutenue par une croyance inébranlable, envoie des ondes de choc à travers l'enfer. Avez-vous déjà déclaré la parole de Dieu dans votre propre tempête? Essayez-le. Lorsque l'anxiété saisit votre poitrine, déclarez 2 Timothée 1:7. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Lorsque le manque vous entoure, parlez Philippiens 4:19. Mon Dieu fournira tous mes besoins. Lorsque la maladie frappe à votre porte, criez Isaïe 53:5. Par ces bandes, je suis guéri. Vous ne citez pas seulement la poésie, vous balancez une épée, et l'ennemi le sait. Cela ne dérange pas lorsque vous lisez votre dévotion quotidienne, mais lorsque vous déclarez la vérité des Écritures dans l'air, avec conviction et foi, vous activez l'autorité spirituelle. Vous alignez votre voix avec le décret du ciel, et soudain, le champ de bataille change. C'est pourquoi de nombreux chrétiens se sentent impuissants. Ils aiment le mot, mais ils ne le manient pas. Ils stockent des versets comme des souvenirs au lieu de les utiliser comme des soldats. Mais la Bible n'a jamais été censée rester sur la page. Elle était censée vivre sur vos lèvres. Romains 10:17 dit « La foi vient en entendant et en entendant par la parole du Christ. Cela inclut vos propres oreilles, entendre votre propre voix dire sa vérité. Lorsque vous déclarez le mot avec foi, vous n'encouragez pas seulement les autres, vous construisez votre propre esprit. Vous rappelez votre âme de ce que Dieu a déjà dit. Et quand votre âme se souvient, elle monte. C'est pourquoi Satan déteste ce son. Il ne peut pas discuter avec la parole de Dieu. Donc, quand il vient de votre bouche avec foi, il n'a pas de terrain pour se tenir debout. Mais voici le hic. Cette déclaration doit provenir de la croyance, pas de la routine. La puissance ne consiste pas à réciter des versets comme des sorts magiques. Le pouvoir est dans votre accord. Vous devez croire ce que vous dites. C'est ce qui sépare la religion morte de la révélation vivante.
Un verset chuchoté, rempli de vraie foi, est plus dangereux pour l'ennemi qu'un sermon crié sans conviction. Alors, vérifiez votre cœur lorsque vous déclarez l'Écriture. Voulez-vous le dire? Ayez-vous confiance que ce que Dieu a dit se réalisera. Parce que lorsque vous le faites, quelque chose se déplace. Le mot devient vivant. Et c'est à ce moment que les anges se déplacent et que les démons se retirent. C'est à ce moment-là que l'obscurité perd son emprise, car la vérité, parlée dans la foi, apporte toujours de la lumière. Donc, si vous avez l'impression que vos prières tombent à plat ou que votre culte se sent vide, il est peut-être temps de parler à nouveau le mot. Pas avec peur, pas avec doute, mais avec l'audace de quelqu'un qui sait à qui il appartient. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez accès à ses promesses. Et ces promesses sont oui et amen. Commencez aujourd'hui. Trouvez un verset qui parle de votre situation et déclarez-le à haute voix, encore et encore. Non pas parce que vous essayez de convaincre Dieu, mais parce que vous vous rappelez et résistez à l'ennemi. Maintenant, préparez-vous, parce que le prochain son, cela ne vient pas de l'émotion, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Tous les cris bruyants n'atteignent pas le paradis, et toutes les larmes ne secouent pas l'enfer, parce que dans le domaine spirituel, ce n'est pas le décibel qui compte, c'est la profondeur. Il y a une sorte de cri qui ne vient pas de la surface de l'émotion, mais du cœur de l'esprit. Ce n'est pas seulement la frustration. Ce n'est pas des performances, ce n'est pas une manipulation, c'est un appel brut, désespéré et profond qui perce dans l'obscurité et attire l'attention du paradis. Jérémie 33, 3 le dit magnifiquement. Appelez-moi et je vous répondrai et vous dirai des choses grandes et insondables que vous ne connaissez pas. Mais ce n'est pas une suggestion passive, c'est une invitation divine. Dieu n'est pas attiré par le théâtre, il est attiré par la vérité. Et lorsque votre cri est authentique, né d'un lieu de rupture et de foi, il secoue les royaumes. C'est un son que Satan ne peut pas reproduire, et il redoute. Nous vivons dans un monde plein de bruit religieux, bruit émotionnel, prière axée sur les performances. Mais le ciel répond à une fréquence différente. Une fréquence de faim, de désir. Ce cri de l'esprit, lorsque vous avez atteint la fin de vous-même et que tout ce qui reste est la reddition, c'est à ce moment que le Saint-Esprit intercède. Romains 8, 26 nous dit « L'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour les mots. » C'est le genre de son dont nous parlons, non répété, non conçu pour impressionner qui que ce soit, juste le son pur et douloureux d'un enfant qui crie au Père, pas parce qu'ils ont les bons mots, mais parce qu'ils savent que seulement il peut répondre. Avez-vous déjà été là, à ce moment où les mots échouent, mais votre âme crie, où vous ne savez pas si vous priez, pleurez ou respirez simplement, mais quelque chose à l'intérieur appelle Dieu? Ce n'est pas une faiblesse émotionnelle, c'est la force spirituelle. Il faut de la foi pour arrêter de jouer et être réel avec Dieu. Et quand vous le faites, vous alignez votre cri avec le genre qui a ému Jésus lui-même. Dans Jean 11, 35, Jésus a pleuré. Pas avec le bruit, pas avec la mise en scène, mais avec la profondeur. Cette larme n'était pas seulement pour Lazare. C'était le paradis gémissant à travers un cœur humain. Et c'est exactement ce que l'ennemi déteste, un son qui ne peut pas être expliqué, ne faisait que ressentir. Que se passe-t-il lorsque vous permettez à votre esprit de pleurer au lieu de votre chair? Lorsque vous ne vous contentez pas de crier de peur ou de frustration, mais que vous appelez avec foi et désespoir. Quelque chose de puissant, quelque chose de sacré, parce que l'esprit en vous sait ce dont vous avez besoin, même lorsque, et vous ne le faites pas, et quand ce cri est libéré, le ciel se précipite. C'est comme une langue secrète entre vous et Dieu qui contourne la logique, contourne l'intellect et frappe au cœur de la communion divine. Satan sait qu'il peut imiter les routines religieuses, mais il ne peut pas contrefaire au désespoir d'origine spirituelle. C'est pourquoi il veut vous occuper, bruyant, distrait. Mais réduisez le bruit et laissez le vrai cri monter. Donc, si vous avez prié et que rien ne semble que cela fonctionne, peut-être que Dieu attend le vrai son, pas le pratiquer.
Pas le poli, mais l'honnête, le cassé, le dirigé par l'esprit. Laissez-le sortir, pas pour l'attention, mais pour la rencontre. Parce qu'une fois se sont libérés, les choses commencent à changer, pas seulement dans la situation, mais en vous. Vous devenez plus conscient de sa présence, plus sensible à sa voix, plus confiant dans ses promesses. Et ce genre de connexion, cela terrifie l'obscurité. Passons à autre chose, parce que le son suivant a le pouvoir d'apporter la joie au paradis et la perte en enfer. Le repentir n'est pas seulement un moment, c'est un mouvement. Ce n'est pas une performance à l'autel, c'est une transformation du cœur. Vous voyez, le diable n'a aucun problème avec vous en pleurant à l'église, tant que votre cœur reste inchangé. Mais lorsque le repentir est réel, quand il vient d'une âme qui fait semblant et se retourne vraiment vers Dieu, cela devient un son qui suscite le ciel et secoue l'enfer. Luc 15, 7 dit « Il y aura plus de joie dans le ciel sur un pécheur qui se repent que plus de 99 personnes justes qui n'ont besoin d'aucun repentir. » Ce n'est pas seulement un joli verset, c'est une annonce céleste. Chaque fois que quelqu'un se repent vraiment, les anges se réjouissent et les démons perdent du terrain. Parce que le vrai repentir est plus que la culpabilité, c'est la reddition. Vous ne pouvez pas simuler ce son, vous ne pouvez pas le répéter. C'est le son de quelqu'un qui a fini de courir, fait cacher, fait de jouer. Ce n'est pas dramatique. Parfois, c'est juste un murmure. Une larme, une profonde inspiration suivie par les paroles « Dieu, j'ai besoin de toi ». Et à ce moment-là, toute l'atmosphère spirituelle se déplace, parce que Satan se nourrit de la fierté. Il prospère dans le secret, en honte dans l'entêtement. Mais le repentir déchire tout cela. Il expose le mensonge, il supprime le masque. C'est le fils prodigue qui dit « Je vais retourner à mon père ». Luc 15, 18. Et quand vous faites cela, quand vous mettez tout cela, lorsque vous arrêtez de justifier et commencez à vous abandonner, le Père court vers vous. C'est le pouvoir du vrai repentir. Trop de gens pensent que le repentir est une faiblesse, mais en vérité, c'est l'un des plus grands actes de force spirituelle. Il faut du courage pour admettre « j'avais tort ». Il faut de l'humilité pour dire « j'ai péché ». Mais plus que cela, il faut de la foi. Oui, que Dieu est toujours disposé à pardonner, que sa grâce est plus grande que votre culpabilité. 1 Jean 1,9 nous rappelle, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous nettoyer de toute injustice. Ce n'est pas peut-être, c'est une promesse. Et lorsque cette promesse est crue et adoptée, elle libère un son dans l'esprit que Satan ne peut pas supporter. C'est le bruit de la liberté, le son d'une âme s'échappant de l'emprise de l'obscurité. C'est pourquoi le vrai repentir conduit toujours à une percée. Parce que lorsque vous retournez vers Dieu, vous ne vous éloignez pas du péché, vous entrez dans le but. Le repentir ne vous pousse pas, il vous soulève, il vous repositionne. Cela vous restaure, cela vous ramène sous le revêtement de grâce. Et quand l'ennemi entend ce son, le cri brisé d'un cœur rentrant chez lui, il panique, parce qu'il sait ce qui vient ensuite. Restauration, guérison, destin, joie. C'est pourquoi il essaie de vous convaincre de vous cacher, de faire semblant, de retarder. Il craint ce qui se passe lorsque vous vous repenez vraiment. Parce que le repentir ferme la porte. Il avait l'habitude de traverser. Il supprime son accès. Alors n'ayez pas peur de laisser ce son monter, que ce soit cru, que ce soit honnête. Vous n'avez pas besoin des bons mots, vous avez juste besoin d'un vrai cœur. Criez même si votre voix tremble, chuchoteur, même si votre âme tremble, parce que ce genre de repentir ne nettoie pas seulement, il s'enflamme, il vous reconnecte à Jésus-Christ de la manière la plus intime. Et la beauté est que le paradis n'est pas dégoûté par votre gâchis. Il est ému par votre retour. C'est le son qui condamne et invite Grace à parler plus fort. Et si vous pensez que c'est puissant, attendez d'entendre le son suivant. C'est un que l'ennemi ne peut pas comprendre parce qu'il parle une langue céleste. Il y a un son dans le domaine spirituel qui confond l'ennemi et se connecte directement au paradis. C'est la langue des langues. Ce n'est pas du charabia,
Ce n'est pas un battage médiatique émotionnel. C'est une communication divine, directement de votre esprit au trône de Dieu. 1 Corinthiens 14, 2 nous dit « Pour quiconque parle dans une langue ne parle pas aux gens mais à Dieu. En effet, personne ne les comprend. Il prononce des mystères par l'esprit. » Ce verset seul révèle le secret. Ce son n'est pas destiné aux hommes, c'est crypté. Lorsque vous parlez en langue, l'ennemi ne peut pas le décoder. Il entend du bruit, mais le ciel entend la stratégie. C'est le langage du ciel parlé à travers un navire sur terre. Et lorsqu'il est fait dans la foi et l'ordre, il secoue l'atmosphère spirituelle. Vous voyez, parler en langue ne consiste pas à montrer le statut spirituel. Il ne s'agit pas d'impressionner personne. Il s'agit de remettre votre bouche, votre esprit, votre voix au Saint-Esprit. Cela lui permet de contourner vos limites humaines et d'intercéder pour ce que vous ne savez même pas. Romains 8, 26 dit « Nous ne savons pas pourquoi nous devons prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous à travers des gémissements sans parole. » Ce son est la guerre. C'est l'intercession. C'est prophétique. Et oui, c'est puissant. Satan peut citer les Écritures, il peut imiter l'adoration, mais il ne peut pas prier en langue. Il ne parle pas la langue de l'esprit. Donc, chaque fois que vous libérez ce son, vous libérez le chaos dans son camp. Mais voici la vérité que beaucoup ne réalisent pas. L'efficacité des langues n'est pas en volume ou en répétition, c'est en alignement. Lorsque votre cœur est soumis à Dieu et que vous parlez dans l'esprit, même un murmure peut perturber la stratégie de l'ennemi. Il y a des croyants qui prient quotidiennement en langue, mais ne réalisent jamais à quel point ils remontent au sol simplement en restant cohérents. Ce ne sont pas toujours des feux d'artifice. Parfois, c'est subtil, calme, mais oh, comme c'est puissant. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 18 « Je remercie Dieu que je parle en langue plus que vous tous. » Non pas parce qu'il voulait sembler supérieur, mais parce qu'il comprenait son impact. C'est comme envoyer des missiles dans le territoire ennemi sans même avoir besoin de viser. Permettez-moi de vous dire, quand vous vous sentez sec, faible ou spirituellement lourd, les langues peuvent être le contact. Cela suscite l'homme intérieur. Cela construit votre foi. Jude 1,20 dit « Mais vous, chers amis, en vous construisant dans votre foi la plus sainte et en priant dans le Saint-Esprit, cela signifie que les langues ne sont pas seulement de parler, ils sont de renforcer. Chaque syllabe transporte de la puissance. Chaque phrase porte une révélation. Et bien que votre esprit ne le comprenne pas, votre esprit est chargé comme une batterie. Le diable aimerait que vous négligez ce cadeau. Il adorerait que vous en soyez gêné, mais une fois que vous vous rendez compte de la façon dont le ciel bouge lorsque vous priez en langue, vous ne vous retiendrez plus jamais. Donc, si vous avez été baptisé dans l'esprit, préparez-vous, parlez. N'attendez pas un sentiment, ne vous inquiétez pas si cela semble étrange. L'esprit sait ce qu'il fait à travers vous. Et si vous n'avez pas encore reçu ce cadeau, Skas, Jésus a dit dans Luc 11, 13, « Combien plus votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. » Ce son est disponible. Et c'est stratégique. Il ne s'agit pas de battage médiatique. Il s'agit de la langue du ciel qui est libérée à travers votre vie. Et lorsque vous commencez à marcher dans ce flux, regardez comment l'ennemi se retire. Parce que le prochain son que nous explorerons, c'est encore plus calme, mais ça brûle avec un feu sacré. Certaines des prières les plus puissantes sont celles que personne n'entend. Pas de cris, pas de larmes dramatiques, pas de grands gestes, juste le silence et se rendre. Il y a un son dans le ciel qui ne s'inscrit pas sur des mètres de décibels humains, mais résonne à travers l'éternité. C'est la prière silencieuse d'un cœur brisé, une prière si brute, si honnête, qu'il n'a même pas besoin de mots pour atteindre le trône de Dieu. Dans 1 Samuel 1, nous le voyons à Anna. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré pour l'attention. La Bible dit « Anna priait dans son cœur, et ses lèvres bougeaient, mais sa voix n'était pas entendue. » 1 Samuel 1, 13. Pourtant, ce cri silencieux était si puissant que Dieu
lui a répondu avec un fils, Samuel, qui deviendrait l'un des plus grands prophètes en Israël. Ce genre de prière est souvent mal compris, même par les croyants. Nous avons appris que le pouvoir s'accompagne de volume. Vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père, qui est invisible. There's something sacred about quiet communion. In those moments, your heart speaks louder than your voice ever could, and Satan hates that, because he thrives in chaos and noise. But in silence, when you've got no more words, only surrender, that's when the Holy Spirit begins to move in ways you can't explain. There's a holy fire in stillness, a flame that burns low and steady, but never goes out. When your spirit is crushed, and yet you choose to draw near à Dieu, pas avec des prières élevées, mais avec des larmes silencieuses, c'est quand le ciel se penche près. Ce n'est pas une poésie, c'est une promesse. Spiritueux et Dieu est en train de guérir. Anse, lorsqu'il est rempli de la foi, est une arme contre laquelle aucun démon ne peut se tenir debout. Asseyez-vous avec Dieu, respirez en sa présence. Que votre silence soit votre sacrifice. Ayez confiance qu'il vous entend, même lorsque vos lèvres ne bougent pas. Et sachez ceci, il y a un son dans le paradis qui monte de votre immobilité. Ce n'est pas dramatique, mais c'est divin. Et juste, au moment où vous pensez que rien ne se passe, le paradis est déjà en mouvement. Ne sous-estimez pas le feu dans votre endroit calme, parce que le prochain son que nous explorerons, il vient d'un lieu de force intérieure profonde et d'obéissance divine. De tous les sons qui secouent le royaume des ténèbres, peu sont aussi offensants pour Satan que le son du pardon. Cela semble simple, cela semble doux. Mais quand une âme blessée murmure « Je leur pardonne », quelque chose de violent se passe dans l'esprit. Les chaînes se cassent, les motifs juridiques sont supprimés, et l'ennemi perd sa prise. Le pardon n'est pas seulement une décision morale, c'est une arme spirituelle. Éphésiens 4,27 nous prévient « Ne donnez pas de pied au diable ». Cette certaine imprécision passe souvent de l'amertume, de l'offensive et de la douleur non résolue. Mais lorsque vous pardonnez, vous ne libérez pas seulement la personne qui vous a blessé, vous claquez la porte sur l'accès démoniaque. C'est pourquoi Satan se bat si fort pour vous garder offensé. Soyons honnêtes, l'arrière-plan ne se sent pas toujours juste. La chair veut se venger, l'esprit veut la justice, mais l'esprit a envie de liberté. Et la liberté ne vient que lorsque vous libérez le poids de l'offensive. Le pardon ne dit pas que ce qu'ils ont fait était correct. Cela dit, je refuse de laisser leur péché contrôler mon avenir. Jésus a parfaitement modelé cela. Accroché à la croix, trahi, moqué, battu, il a regardé ses accusateurs et a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23:34. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une force divine. Et chaque fois que nous faisons écho à ce son, même dans un murmure, nous marchons sur les traces du Christ. Ce que de nombreux croyants ne réalisent pas, c'est que le pardon ne fait pas que nuire aux relations, cela bloque les bénédictions. Jésus l'a fait clairement dans Marc 11:25. Lorsque vous vous en faites, priez. Si vous tenez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-leur, afin que votre Père céleste vous pardonne vos péchés. Il y a un flux spirituel lié au pardon. Lorsque vous libérez les autres, Dieu vous libère. Lorsque vous tenez les autres captifs, vous vous trouvez souvent également liés. C'est pourquoi le pardon doit être un style de vie, pas un événement. Ce n'est pas une décision unique, c'est une reddition répétée. Et chaque fois que vous le choisissez, même lorsqu'il est difficile, votre voix dans le royaume des esprits se renforce et plus claire. Pensez à une époque où quelqu'un vous blesse profondément. Peut-être qu'ils ne se sont jamais excusés, peut-être qu'ils n'ont pas changé. Mais quand vous avez dit « Dieu, je leur pardonne », même à travers les larmes, vous réalisez-vous ce qui s'est passé? Vous avez libéré vous-même, vous avez cassé le cycle, vous avez dit au diable « Vous ne l'utiliserez pas pour empoisonner mon esprit ». C'est le son qui envoie des démons en cours d'exécution, parce qu'ils se nourrissent d'amertume. Ils poussent en secret et en silence. Mais le pardon les expose, il draine leur pouvoir.
Cela fait taire la honte, et il laisse la lumière de Jésus-Christ inonder dans des endroits où l'obscurité s'est cachée. C'est pourquoi l'enfer déteste le pardon. Il démantèle tout ce que l'ennemi construit avec l'offense. Alors, n'attendez pas d'excuses, n'attendez pas la fermeture. Choisissez de libérer. Dites les mots à haute voix si vous devez « je leur pardonne ». Même si c'est douloureux, même si c'est quotidien, parce que chaque fois que vous le faites, vous partez une alarme dans l'esprit, un son que le ciel se réjouit et l'enfer recule. Vous choisissez Jésus plutôt que la justice. Grâce sur rancune. Et ce son, il peut ne pas se sentir fort. Mais dans l'esprit, il résonne comme le tonnerre. Préparez-vous, car le prochain son que nous sommes sur le point de découvrir ne vient pas seulement de votre voix, il traverse votre culte. Toutes les chants d'adoration ne portent pas de pouvoir. Certains sont magnifiquement composés, mais spirituellement vides. D'autres peuvent ne pas dépasser les graphiques, mais ils secouent les cieux. Pourquoi? Parce que le vrai pouvoir spirituel ne se trouve pas dans les mélodies ou les arrangements musicaux. C'est dans la vérité ancrée dans les paroles et la foi derrière la voix. Le psaume 22, 3 nous rappelle « Dieu habite les louanges de son peuple ». Cela signifie que l'adoration crée un logement pour sa présence, mais toutes les louanges ne l'invitent pas. Ce n'est que lorsque l'adoration déclare sa parole, s'aligne avec son esprit et s'élève d'un cœur plein de foi, devient un son qui terrifie l'obscurité. C'est à ce moment-là que l'ennemi fuit, pas à cause d'un battement, mais à cause de la vérité dans la chanson. Avez-vous déjà chanté une chanson qui a fait sauter votre esprit? Une ligne simple comme « Vous n'avez pas de rival, vous n'avez pas d'égal » peut devenir une épée entre les mains de quelqu'un qui le croit. Lorsqu'un adorateur libère la vérité, pas l'émotion, pas la performance, mais la vérité, dans l'atmosphère, ce son part à travers la tromperie comme une lame. Hébreux 4.12 dit « La parole de Dieu est vivante et active, plus nette que n'importe quelle épée à double tranchant. » Lorsque l'adoration est saturée dans les Écritures et alimentée par une vraie foi, elle ne bénisse pas, il se bat. Cela devient une déclaration de guerre contre les mensonges, une bande sonore de victoire spirituelle. C'est le son qui fait que les démons se couvrent leurs oreilles. Le culte n'a jamais été censé être un divertissement. C'est une arme, un outil de guerre. Et quand il est enraciné dans la vérité biblique, il ne fait pas que déplacer les gens, il déplace les principautés. Pensez à Jéhoshaphat dans 2 Chroniques 20-21. Il a envoyé des fidèles avant l'armée, chantant « Rendez grâce au Seigneur, car son amour perdure pour toujours. » Et que s'est-il passé? Dieu a tendu une embuscade à leurs ennemis. Ce n'était pas un moment mignon, c'était stratégique, c'était spirituel. Et cela nous montre qu'une chanson, lorsqu'elle est alignée sur le paradis, peut littéralement confondre les plans de l'enfer. C'est pourquoi Satan aime corrompre le culte, parce qu'il connaît son pouvoir. Mais lorsque vous le récupérez avec la vérité, vous récupérez votre autorité. Alors, choisissez des chansons qui parlent la vie. Déclarez les paroles qui reflètent les Écritures. Ne chantez pas seulement ce qui sonne bien, sing ce qui est bibliquement saint. Remplissez votre atmosphère de vérité. Laissez votre maison faire écho à l'adoration qui s'aligne sur la parole de Dieu. Et quand vous le faites, vous ne mettez pas seulement une humeur, vous changez de climat spirituel. Votre chanson devient un bouclier, votre mélodie devient un message, et votre culte devient un cri de guerre. Ne sous-estimez pas le son d'un croyant chantant en vérité. Ce genre de son invite le paradis et envoie l'enfer dans la cachette. Alors, la prochaine fois que vous mettez de la musique d'adoration, faites une pause et demandez « Cette chanson est-elle remplie de vérité? Est-ce que cela s'aligne avec la Bible? Suis-je en le chante avec foi ?» Parce que lorsque vous le faites, votre voix devient plus qu'une mélodie, elle devient une déclaration que Dieu règne, que Jésus-Christ est Seigneur et que peu importe ce à quoi vous êtes confrontés, la vérité est toujours. Et quand la vérité est soulevée dans la chanson, l'obscurité n'a pas de place pour se cacher. Avançons maintenant.
Parce que le son suivant ne se fait pas seulement des mensonges, il construit des vies. Votre voix n'était pas censée se taire. Dans un monde plein de bruit, Dieu soulève toujours des voix, pas n'importe quelle voix, mais celles remplies de vérité, de feu et de foi. Romains 10, 14 pose une question obsédante. Comment peuvent-ils croire en celui qu'ils n'ont pas entendu? Et comment peuvent-ils entendre sans que quelqu'un ne leur prêche? Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour vous. Parce que chaque fois que vous ouvrez la bouche pour partager la vérité, exposer l'obscurité ou parler la vie de la tempête de quelqu'un, vous rendez l'enfer nerveux. Le diable n'a pas peur des croyants qui restent silencieux. Il craint ceux qui parlent, ceux qui utilisent leurs paroles pour libérer les autres. Ce son, le son de la vérité parlée avec l'amour, est l'une des choses les plus terrifiantes des oreilles de l'ennemi. Il y a des gens liés par des mensonges, se noyant dans la confusion et trébuchant dans l'obscurité spirituelle, tous attendant une voie de clarté. Vous ne vous sentez peut-être pas qualifié, vous ne vous sentez peut-être pas prêt, mais quand le Saint-Esprit vous pousse à parler, il vous permet également de libérer les captifs. Proverbe 18, 21 dit « La langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Vos mots comptent. Votre déclaration pourrait être la chose même qui casse les chaînes de l'âme de quelqu'un. Lorsque vous dites hardiment « Jésus-Christ peut vous libérer » ou « Dieu guérit toujours » ou « Il y a de la grâce pour votre passé », vous ne parlez pas seulement. Vous déclarez la guerre contre l'obscurité. Il ne s'agit pas de prêcher sur une scène. Il s'agit d'avoir le courage de dire la vérité sur votre lieu de travail, dans votre famille, dans votre école ou même à un étranger. C'est peut-être une phrase simple « Dieu vous aime, n'abandonnez pas ». Peut-être que c'est partager un verset qui a changé votre vie. Ou peut-être qu'il est confronté à un mensonge avec les Écritures. Chaque fois que vous faites cela, vous libérez un son qui repousse contre le territoire ennemi. Le diable veut que les croyants restent polis, caltes et passifs. Mais Jésus n'est pas mort afin que nous puissions être des saints silencieux. Il nous a appelés à être des témoins audacieux. Et quand vous parlez dans la foi, les chaînes commencent à se briser, même ceux que vous ne saviez pas existants. Parfois, la vérité fait mal. Il condamne, ça coupe. Mais quand il est livré en amour, il guérit également. Ne laissez pas la peur du rejet ou du jugement vous arrêter. Rappelez-vous Jérémie 1, 9. Alors le Seigneur a tendu sa main et a touché ma bouche et m'a dit « J'ai mis mes paroles dans votre bouche ». S'il le faisait pour Jérémie, il peut le faire pour vous. Votre voix, lorsqu'elle est rendue à Dieu, devient un instrument de liberté, un miroir au perdu, une bouée de sauvetage à la noyade, et l'ennemi fera tout ce qu'il peut pour le faire. Taire. Il utilisera la honte, il utilisera l'insécurité. Mais au moment où vous décidez de parler de toute façon, quelque chose se déplace dans le domaine spirituel. Alors allez-y, parlez, encouragez quelqu'un, partagez votre histoire, déclarez le mot, rebuquement, prêchez l'évangile, laissez le son de la vérité sonner à travers votre vie. Vous ne savez jamais à qui les murs de la prison s'effondreront à cause de votre obéissance. Et chaque fois que vous le faites, vous rappelez à Satan que son temps est court. Cette lumière perce toujours l'obscurité, que la croix sauve toujours, et que les voix remplies de foi portent toujours le pouvoir du ciel. Continuez à parler, continuez à déclarer, parce que la bataille n'est pas seulement gagnée par les prières que nous chuchotons, mais par la vérité que nous osons dire à haute voix. Maintenant que vous avez entendu ces 9 sons, vous êtes prêts à remporter la victoire spirituelle. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières n'étaient pas entendues, comme si vous criez dans l'obscurité, mais rien ne bougeait? Et si je vous disais qu'il y a des sons spécifiques, oui, des sons spirituels réels, que Satan ne peut pas supporter, et que cet enfer craint littéralement? Cela semble si puissant, si soutenu par le ciel, que le royaume des ténèbres tremble au moment où ils sont libérés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 3 de ces sons. Et croyez-moi, ce ne sont pas ce que la plupart des gens attendent.
Ce ne sont pas des rituels religieux, ce sont des détonations spirituelles. Vous voyez, tous les cris ne bougent Dieu et toutes les éloges ne menacent pas l'ennemi. Mais il y a certains sons, lorsqu'ils sont libérés par un cœur plein de foi et de se rendre à Jésus-Christ, qui changent d'atmosphère, des sons qui font fuir les démons, des sons qui brisent les chaînes, non seulement dans votre vie, mais dans la vie de ceux qui vous entourent. Ce sont les sons nés non pas du bruit, mais de la vérité, de la foi et de la révélation. Et vous êtes sur le point de découvrir exactement ce qu'ils sont et comment les utiliser. Trop de croyants perdent des batailles parce qu'ils ne savent pas se battre spirituellement. Ils sont bruyants, mais pas efficaces. Ils sont passionnés, mais pas précis. Cette vidéo va changer cela. Vous allez apprendre à laisser échapper un son contre lequel l'enfer n'a aucune défense contre. Et le troisième, c'est quelque chose de si simple, mais il libère l'autorité surnaturelle qui fait taire l'ennemi. Si vous voulez remporter la vraie victoire, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car au moment où nous terminons, vous reconnaîtrez non seulement ces sons, vous serez prêt à les publier. Et une fois que vous l'avez fait, ne soyez pas surpris lorsque l'atmosphère autour de vous commence à changer, parce que quand le ciel bouge, l'enfer recule. Êtes-vous prêt à secouer les portes de l'enfer avec votre voix? Si vous croyez en la puissance de la parole de Dieu et que vous voulez grandir dans une foi biblique audacieuse, appuyez sur ce bouton, aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous ne manquez donc jamais une révélation qui pourrait changer votre vie spirituelle pour toujours. Commençons.